Cette semaine, c'est comme si le soleil va changer de costume, hein. Fait qu'on change d'énergie. Hey, salut amis cosmiques, bienvenue dans ton update cosmique pour la saison du Lion qui va durer du 22 juillet au 21 août 2026. Donc ici, là, c'est l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur Terre et pour jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, astrologue, et je veux t'aider à traduire le ciel pour que tu puisses l'incarner dans ta vie comme un GPS intérieur. Merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration. Ah! Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager pour cette saison. Fait que dans le fond, je vais mettre l'emphase sur cette semaine qui s'en vient, mais aussi là, de faire vraiment comme un aperçu là, de la saison au complet. Puis pour moi, la saison là, du lion, c'est comme si c'était le mois d'août, mais vraiment parce que la manière que les signes sont faits, ça commence le 22 juillet jusqu'au 21 août. Donc, ça m'emmène au premier point. Le 22 juillet, le soleil entre en lion. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, on a le soleil qui est comme le directeur général de ta tête, de ton énergie. Et puis, d'un signe à l'autre, l'énergie est souvent différente, hein. Donc là, on vient de passer là, la saison du cancer qui était vraiment plus un signe introverti. Et puis là, en changeant de costume, le lion est plus un signe extraverti. Donc, on est vraiment dans une énergie là ici là de euh, qui es-tu en train de devenir? Parce que on parle ici là, d'expression, de confiance, de créativité. Fait que vraiment, le lion, là, ici, va venir là, rallumer la flamme parce que c'est le moment de sortir de l'ombre, hein, puis c'est le moment de montrer tes couleurs, puis d'arrêter de te minimiser. Hein? Est-ce que ça te parle, ça? D'arrêter d'acheter la paix. Puis de vraiment, je pense qu'on va se le dire, l'énergie, elle a tellement shifté dans les dernières années où je pense qu'on le mot authentique a été tellement utilisé. Ben là, c'est comme le temps de être au lieu de vouloir devenir authentique. C'est soit authentique, puis soit toi-même, puis soit ta fréquence. Fait que le soleil en lion va venir vraiment nous aider à justement là, nous, nous aider à voir où est-ce qu'on est prête à prendre plus notre place. Puis surtout, sans s'excuser, hein? Sois toi-même. Euh, après ça, on a le 23 juillet qu'on a Mercure là, qui va s'en aller direct. Là. Donc, le communicateur, là, le, le journaliste en nous, lui, qui est curieux, qui a un besoin intellectuel de savoir, mais il était en rétrograde hein, depuis quelques semaines. On avait un beau 3 semaines. Fait que je suis curieuse. Est-ce que tu as remarqué là, euh, une réflexion intérieure? Est-ce que ta tête a demandé, en fait, ton cœur a-t-il demandé d'être plus connecté là, avec le cœur versus la tête? Euh, Fait que c'était vraiment une belle période là, pour réorganiser, faire du ménage, mais là, direct. Fait que là, tout ce qu'on va avoir remué dans les 3 dernières semaines va revenir là, de l'avant, va nous aider à prendre des prises de conscience, puis des prises de conscience qui vont faire du sens, que probablement si tu as eu des discussions qui étaient bloquées ou que tu avais des dossiers qui n'avaient pas de réponse, parce que le monde était en vacances, ben là, l'énergie va shifter. On s'en va de l'avant. Donc, ici, je t'invite à te demander qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui et que tu voyais pas il y a quelques semaines. Hein? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose là, d'intéressant là, que finalement, l'énergie va shifter. Fait qu'on va vraiment être un peu plus là, dans de parler du cœur, mais pour de vrai, là, d'avoir au lieu de réfléchir, si ça fait du sens. Ensuite,
Ben, pour cette semaine, là, on a aussi le Saturne là, qui va s'en aller en rétrograde. Et puis, ceci, là, dit, ça va être jusqu'au 10 décembre 2026. Donc, ici, là, on parle de la grande vision qu'on a eue là, depuis le mois de février. Saturne qui est la responsabilité, la maturité, l'ajustement, la discipline. Euh, va nous inviter à revoir la grande vision qu'on a créée en février, hein, parce qu'on se rappelle, là, je vais souvent y revenir, la grande conjonction de Saturne et de Neptune, le 20 février 2026, nous a demandé de vraiment créer une grande vision. Et puis là, Saturne, en revenant en arrière, lui aussi, on parle des mots en RE, mais ça sera pas le temps de forcer. Ça va être plus le temps de vérifier justement, OK, depuis février, ma vision X, est-ce qu'elle est concrète. Est-ce que ça fonctionne? Puis là, dans le fond, on va avoir jusqu'en décembre pour reviser, pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, puis dans quelle direction qu'on veut que notre grande vision là, s'en aille. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin de shifter. Fait que dans le fond, je t'invite à vraiment revoir tes choix au quotidien. Est-ce que ça nourrit vraiment là, ta vie? Puis est-ce que ça t'aide à construire justement ta grande vision? Parce que c'est ça, là, tu sais, juillet à août 2026 en soi est une année assez majeure et pivotante pour le futur. Là, on parle de 2027, 2028 jusqu'en 2029. Là, on a de ces grandes énergies-là là, qui nous supportent. Donc, c'est vraiment une belle opportunité là, pour revoir là, d'ici la fin de l'année comment tu veux aller de l'avant dans le futur. Et puis, ben, je continue là, maintenant, je vais y aller plus en overview là, de la saison là, du Lion. Donc, on a le 29 là, juillet, puis qu'on a le Soleil là, qui va être en conjonction avec Jupiter en Lion. Donc, j'en parle rapidement parce que je vais y revenir, mais c'est bien de savoir un peu d'avance que cette conjonction-là va nous donner une opportunité là, d'expansion, de confiance, puis de justement arrêter de se limiter. Si on arrêtait de se limiter, qu'est-ce qu'on oserait créer? Fait que je te laisse sur cette piste de réflexion-là jusqu'au 29 juillet. Ensuite, la même journée, on a la pleine lune en Verseau. Donc, un beau, une belle opportunité là, pour revenir en arrière sur les 6 derniers mois. Quand on a eu la nouvelle lune en Verseau, c'était quoi ton intention? Donc là, ça te donne une opportunité justement pour mettre la lumière sur ton passé pour aller de l'avant. Est-ce que il y a quelque chose qui a besoin d'être relâché pour que tu puisses être supporté dans la nouvelle version de toi-même là, qui est en train d'émerger. Et puis, dans le fond, à te demander qu'est-ce qui a pu sa place pour mon prochain chapitre. Fait que 29 juillet là, à suivre, on va en parler un petit peu plus. Ensuite, on a le 3 août où est-ce qu'on a le Chiron qui va être rétrograde en taureau. Ça aussi, c'est intéressant. Ici, on parle de valeur, de sécurité, de guérison. Donc, à se demander là où est-ce qu'on a tendance à sous-estimer notre propre valeur. Et puis, c'est sous. On a Vénus qui va rentrer en balance. Et puis là, ben ici, on parle là, de relations, d'harmonie, d'équilibre, beauté, esthétique. La Vénus va être confortable en balance. Donc, quelle relation mérite davantage de présence et d'attention? Ça va être la réflexion là, que Vénus va nous apporter au mois d'août. Ensuite, on continue pour le 9. On a Mercure qui va rentrer en Lion. Donc ici, là, on parle de communication, de leadership, de créativité. Euh, donc, quel message as-tu envie de transmettre au monde? Hein? Et puis, qu'est-ce qui est le fun de savoir ça d'avance? Ben, c'est que tu peux commencer à mijoter dans l'inconscient où est-ce que tu veux t'en aller. Fait que on garde ça en tête ici. Là, qu'est-ce qu'on veut partager au monde? Ensuite, on a le 11 août où Mars va rentrer en cancer. Donc là, ici, on parle de protection, sensibilité, action. Et puis,
de se demander réellement où est-ce qu'on veut mettre notre énergie. Puis ici, là, je fais un clin d'œil à toutes ceux et celles qui veulent plus comment dire, connecter avec leur intuition. On en parle souvent, mais ça va être un super beau transit là, pour vraiment là, avoir le courage d'écouter notre intuition. Ensuite, on a le 12 août, où est-ce qu'on va avoir une nouvelle lune, mais non seulement une nouvelle lune, mais aussi une éclipse solaire en Lion. Donc, ici, on parle de renaissance, d'identité, de nouveau départ. Donc, on va être super supporté. Puis, ça me fait... ouais, c'est ça. J'ai pensé à quelque chose, mais on va y revenir dans les prochains updates cosmiques. Ensuite, on a le 15 août, où est-ce qu'on a Mercure qui va être en conjonction avec Jupiter en Lion. Donc là, ici aussi, là, un transit quand même assez intéressant, là, que on parle de vision, d'inspiration, de possibilités, et puis de vraiment être clair dans quelle vision mérite que je lui donne plus d'espace. Donc, une autre belle piste de réflexion ici qui s'en vient. Et puis, le 18 août, pour terminer la saison du Lion, on a les nœuds lunaires qui vont changer de costume. Et puis, ça, ben, c'est sûr que je vais en reparler là, un petit peu plus proche de la date, mais c'est un changement là, qui se passe seulement une fois au 1 an et demi. Donc, un autre là, changement important dans les nœuds lunaires qui s'en viennent. Et puis, on parle de destinée, d'authenticité et de rayonnement. Fait que si on prend un petit pas de recul et puis qu'on regarde en gros, le thème principal de la saison, là, c'est qu'on n'est pas ici pour devenir quelqu'un d'autre, mais on est ici pour devenir pleinement soi-même. Hein? Donc, on parle pas ici là, de performance, mais on parle vraiment ici de présence. Quelle version de toi là as-tu envie d'être, mais aussi de te donner la permission d'être et puis de simplement rayonner. Et puis, c'est sûr, comme toujours, si tu as envie de savoir dans quelle maison que tu vas être plus là, activé, maison voulant dire là, la sphère de ta vie, est-ce que c'est dans la carrière, dans les amours, la famille, les finances? Euh, va chercher le PDF sur mon site web si c'est pas déjà fait parce que ma mission, c'est que comprendre sa carte du ciel, c'est bien, mais la vivre, c'est encore mieux. Et pour bien la vivre, tu as besoin de savoir justement tous ces beaux transits-là, ces énergies-là, où est-ce que ça vient t'impacter toi dans ta vie. Parce que c'est là que la magie opère et puis c'est là que je t'invite à créer une intention pour ta saison du lion et puis spécialement en lien avec ta carte à toi pour que tu puisses prendre des actions concrètes pour que ça l'arrive parce qu'on va se dire manifestation plus intention plus action égale manifestation. Donc si ça te parle puis que tu as envie là, d'aller plus loin, ben sache que je suis disponible, qu'on peut faire la lecture de ta carte du ciel, on peut te faire un plan de match cosmique juste pour la saison du lion puis que c'est important de s'ancrer. Et puis, dis-moi là dans les commentaires, comment toi tu t'ancres? Parce que on le sait, là, ça va vite, puis le lion, c'est un signe de feu. Et puis là, on va vouloir profiter du mois d'août avant que l'école recommence, avant la routine de l'automne. Donc, c'est comment que tu ground, toi? Yoga, nature, méditation, respiration? Je veux le savoir. Et puis, on se rappelle, sois douce avec toi-même, hein? Et puis sois toi, sois vrai. Et puis vraiment, est-ce que tu te permets d'être toi-même? Hein? Fait que sur ça, on se le dit encore, l'astrologie t'offre 50% du jeu, l'autre moitié, c'est toi qui la crée. Donc, si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, s'il te plaît, viens me le dire. Si ça t'a parlé, ben s'il te plaît, partage.
Et puis, subscribe, des likes, ça l'aide plus que tu penses. Et puis, merci pour ton écoute. Puis, on se retrouve au prochain update cosmique la semaine prochaine, où que là, on va se parler beaucoup plus là, de la pleine lune en Verseau. On va mettre de la lumière sur le sujet. Fait que, en attendant, je te souhaite une belle semaine, une bonne saison du lion. Et puis, bye bye!